Et bonjour les amis, je viens de descendre dans mon potager. Donc on est mardi 5 mars. Enfin un peu de soleil. Alors il y a toujours autant de pluie ici chez nous presque tous les jours. Aujourd'hui un tout petit peu de soleil. Donc jusqu'à maintenant les températures dans la serre étaient encore fraîches. C'est bien descendu puisque il n'y avait pas de soleil, même si il faisait que pluvioter, c'était pas de la pluie trop forte non plus, mais il n'y avait pas de soleil. Là, je viens de voir qu'il fait 24 degrés, donc tant mieux. Donc je suis descendue, j'ai beaucoup de salade à repiquer, toujours dans mes petites poches, petites poches en plastique. Enfin, je vais finir d'utiliser celle-là, puis après je ferai dans des pots si j'en ai pas assez. Je vais vous montrer un petit peu ce qui pousse dans la serre. Alors j'ai pas filmé mes petits plans qu'on avait fait ensemble. Donc tout est sorti, bok choy, tomates, qu'est-ce que je sais même plus, des poivrons, des piments. Alors il y a tout qui a germé. Par contre, je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai. Là, on va voir plutôt ce qui est en serre froide. Alors je sais qu'il y a beaucoup de mauvais temps en ce moment. On peut rien faire dans le jardin. Chez moi, c'est pareil, même si je suis en Slovénie. C'est la gadoue, donc dans le jardin, je peux rien faire pour l'instant. J'ai encore de l'ail à planter. J'aimerais bien faire encore des semis de petits pois avant qu'il soit trop tard, parce que j'ai peur que d'un coup il fasse trop chaud. Donc c'est pas grave, ça attendra, ça attendra. Il y a quand même beaucoup de travail dans la serre, donc pas mal de choses à repiquer. Beaucoup de laitue. Et puis je vais faire encore des petits plants. Alors je vais encore refaire quand même quelques blettes à cas de rouge, pardon. Des fleurs. Alors je vais pas toutes les montrer, mais j'aime beaucoup les lupins comme ça. C'est ma sœur qui me donne beaucoup de graines de France. Merci ma sœur. Je vais faire de la sucrine, encore des laitues. Je vais faire quand je vais finir de repiquer une plaque de salade, je vais faire de suite par derrière un semis de tournesol, comme ça, celle de couleur. C'est toujours pour un peu l'esthétique dans le jardin, puisque je fais aussi un petit peu des fleurs, un petit peu des légumes. J'aime bien tout ce qui est en hauteur dans le jardin. Donc j'ai toujours pas commencé à faire toutes mes structures, comme je vous dis, pour les haricots à rames, pour les tomates. Je n'ai rien fait, j'aurais bien voulu faire là, tant que la terre est humide, parce que c'est pas facile quand même à planter des piquets, mais c'est vraiment trop humide, donc ça sert à rien. Je vais plus tasser la terre qu'autre chose, donc non, je vais attendre encore un petit peu, au moins que ça sèche. Par contre, à partir de demain, il annonce de la pluie, donc ça attendra, donc je vais faire du basilic citron aussi. Je vais commencer à faire quelques plants de melon, de pastèques. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire encore des tomates, des petites tomates cerises. Voilà, j'ai des tomates à la maison déjà repiquées. Donc j'ai vraiment constaté que tout ce qui est graines maison, que ce soit mes graines à moi ou des graines qui m'ont été gentiment données, que j'échange aussi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de réussite. Donc je vous encourage vraiment à essayer de garder vos graines. C'est pas du tout compliqué, que ce soit salade, tomate, courgettes, courges, concombre, c'est vraiment haricots verts, c'est vraiment des semences que vous pouvez faire. C'est pas compliqué, de toute façon on verra ça ensemble, puisque maintenant je fais vraiment de plus en plus chaque année de mes graines à moi. J'en achète toujours, ou alors j'en ai que j'en ai acheté d'avance, donc il faut bien que je les passe. J'en ai déjà qui sont, ça fait 3 ans qu'elles sont soi-disant périmées, donc c'est pas vrai, ça marche pareil. Ce qui est vrai, c'est quand vos graines sont un peu plus âgées, tout ne germera pas. Donc c'est pas grave, je vais les utiliser quand même, je vais pas jeter ça à la poubelle. Ce qui germe, germe, ce qui germera pas, tant pis. Donc je vais pas m'attarder, je vais vous montrer un petit peu la serre. Donc mes semis de laitue, il n'y a pas tout qui a germé, c'est pas grave. Je vais les repiquer, ça c'est les miennes, les plus belles, comme je vous disais.
Donc mes choux-fleurs qui commencent à bien avancer, mais j'en ai encore, hein, ça c'était vraiment les premiers. Des blettes à cas de vert, enfin les blettes vertes. Encore pas mal de salades, des choux, mes blettes à cas de couleur. Donc ça y est, les petits pois, les épinards vraiment commencent à bien avancer. Donc j'entends encore un petit peu hein, qu'elles reforment encore au moins 2 étages. Et je vais venir commencer déjà à couper. Pourquoi? Parce que il ne faut surtout pas attendre pour les épinards. Surtout si c'est des motadors, vraiment normalement ça fait des grosses feuilles. Mais si vous attendez que les premières feuilles grandissent, en fait ça va pas pousser aussi vite que ça. C'est tant, en fait il faut attendre, là c'est le premier étage, donc j'attends encore 2 étages de feuilles. Et après je vais commencer directement au ciseau à les couper, puisque plus vous allez couper, plus ça va pousser. Donc là j'ai vu, ça s'est ressemé tout seul, puis il y en aura d'autres. C'est des capucines que j'avais l'année dernière, pareil, qui se sont semées toutes seules dans ma serre. Je le laisse, ça va courir, je vais mettre ça sur une ficelle ou par terre, ça fera un petit peu de l'ombre, comme une espèce de paillage, c'est vachement sympa. Donc là, j'ai toujours mes betteraves, donc ça c'est les laitues. Vous voyez, c'est sec, hein, c'est sec, hein. Un jour vous venez pas, c'est comme ça. Que j'ai repiqué donc il y a quelques jours de ça. Donc de suite, voilà, elles sont de suite plus belles puisqu'elles ont de la place. Là, j'ai mes cébettes qui commencent gentiment à germer. Des poireaux, ça y est, on commence à voir. Hein. Donc on avait dit l'espèce de petit mesclin à couper. Ensuite, mes radis, ça commence à regarder. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Voilà, ça commence gentiment. J'aimerais vraiment faire un semis à l'extérieur, mais c'est pas possible. Hein. Donc les petits pois que j'ai dû ressemer une fois, comme vous vous rappelez sûrement, la première fois, je me suis fait bouffer mes graines. Donc j'ai refait un semis de suite par derrière, et là, voilà, il pousse bien, il germe, voilà, ça commence. On va faire un petit tour du jardin. Il y a toujours rien à voir, hein, à part de l'herbe. Alors l'herbe, c'est pas un problème, hein, ça pousse. Donc attendez, je vous montre l'ail que on a planté ensemble. Donc l'ail commence à peine à germer et il y a déjà pas mal d'herbes. Donc voilà, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça commence doucement. Voilà. J'ai planté il y a une quinzaine de jours de ça. Encore 2 arbres fruitiers. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils font la tête. Donc un poirier et un pommier, si je me trompe pas. J'ai mis beaucoup de paillage, comme vous pouvez voir. Et là, au pied, en fait, cette année, je vais mettre des courges. Donc voilà, hein, rien n'est fait, comme je vous ai dit. C'est trop humide, j'ai pas eu le temps. Donc cela, c'est bon, c'est fait. J'ai repaillé de suite par-dessus. Là, donc, je vous avais pas filmé. Quand il faisait mauvais temps, j'ai semé 4 petites rangées de carottes. C'est pas pour le moment, mais j'espère que ça va germer. Là-bas, on avait fait les petits pois ensemble. C'est pas du tout encore sorti. Donc là, des petites laitues. Elles sont pas si contentes que ça. Hein. Il fait encore bien frais. Encore un arbre fruitier. Là, il faut que je paille. Voilà. Là, j'ai vu. Je sais pas si vous allez voir. Hein, c'est vraiment. Ça commence à peine. Attendez. On va essayer de voir ça. J'ai quelques petits pois, par contre, ici, qui commencent doucement à germer. Là, les salades, elles sont pas contentes, elles font la tête, mais bon, au milieu, c'est bien vert. Mais c'est vrai qu'il fait frais hein, encore. Hein. Là, j'avais oublié, j'ai semé quelques petits radis, en fait, en pleine terre. Et je vois que ça commence à pousser, enfin, à germer. Hein, donc, si je ne me fais pas tout dégommer, normalement, il va y avoir encore un petit peu des radis. On va voir ensemble un petit peu
Parce qu'on avait planté en premier là dans le jardin. Si ça pousse, si ça a germé, on va voir ça ensemble. Voilà, je viens de découvrir avec mon voile d'hivernage. Eh ben, on voit bien la différence des salades, hein. Donc, ouais, c'est plutôt sympa ce voile d'hivernage. Regardez comme les laitues sont belles. Alors, je vois pas de carottes pour l'instant. Par contre, j'avais mis un rang d'oignons au milieu des carottes. Ben, ça commence, voilà, à germer doucement. Pas de carottes pour l'instant, hein, on verra bien. Les laitues sont belles. Et de ce côté-ci, on avait mis des épinards. Alors, je suis vachement contente. Voilà, ça pousse bien. Ça a germé en tout cas. Il y a une grosse différence avec ceux qui sont en intérieur, hein, en serre. Mais bon, de toute façon, ceux en serre, ça va pas durer longtemps. Puisqu'il va faire vite trop chaud. Donc voilà, les épinards. Donc vous avez vu, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Heureusement, mes arbres fruitiers n'ont pas commencé, enfin les bourgeons n'ont pas commencé à s'ouvrir, hein, parce que je pense que la semaine prochaine, ils annoncent encore du gel. Donc, ouais, à part celui-là, c'est un prunier, je crois un prunier qui fait des prunes vertes. Attendez, je vous montre. Celui-là. J'ai pas encore taillé mes arbres fruitiers. Je vais les tailler. J'attends encore une semaine parce que j'ai peur d'avoir un coup de froid. Je vous montre mon système de récup pour l'eau. Voilà, c'est des cuves tout simplement que j'ai acheté ici en Slovénie. Ça vaut pas grand chose, ça vaut 50 € une cuve. Mais bon, vous en avez pour des années, hein. Voilà, j'ai mis des plaques en béton en bas. Des poutres de récupération, c'est tout de la récup avec moi. Et donc j'ai fait une gouttière et un système de tuyaux comme ça, amovible. En fait, je change de cuve en cuve, mais ça me plaît pas. Donc je vais rechanger ce système-là. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, voilà, il commence à avoir de l'eau. C'est vrai que je vous ai pas fait encore la visite de mon terrain, mais voilà, c'est moche. Il n'y a rien à voir pour l'instant. Donc là, voilà, j'ai un... Comme vous pouvez voir, hein, c'est énorme. Hein. C'est là où c'est que je plante toutes les années mes pommes de terre, sur ce terrain-là. C'est vraiment à côté du mien. Hein. Mais là, je suis pas du tout en permaculture, c'est-à-dire je paille pas ni rien. Donc je vais planter mes pommes de terre sur ce terrain-là. Et puis des maïs, des tournesols. Donc voilà. Et mon terrain, il est là. Voilà, vous pouvez voir là avec ma petite serre, mon composteur. Bon, j'ai une petite cabane, mais bon, bref, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Je vous montrerai ça quand ça sera plus joli. J'ai un olivier, forcément, ça me rappelle la France, le sud, pardon, mais chaque année, il faut que je rentre dans ma serre en hiver. Ça commence à être de plus en plus lourd, hein, ce pot. Et puis après, je le sors, voilà, au printemps. C'est une variété qui résiste au gel jusqu'à -12. Donc, il est là depuis 3 ans. Et puis, ça a l'air de bien marcher, hein. Enfin... En tout cas, c'est juste plutôt pour l'esthétique puisque c'est mon arbre préféré. Et donc voilà, vous pouvez voir l'ampleur des dégâts. Beaucoup de travail à faire, mais on va y arriver. Donc voilà, je rentre dans ma serre. Je vais pas tout vous filmer parce que ça sert à rien. Hein. Maintenant, moi je sème tout de la même façon. Il n'y a que les contenants qui changent. Donc je vous montrerai hein, ce qu'on a fait... dans des boîtes, dans des mini-serres en fait. Donc, et puis je vais demain sûrement, puisqu'aujourd'hui j'ai pas le temps, j'en ai encore une de boîte comme ça à la maison. Je vais semer des tomates et les laisser directement dans ma serre maintenant pour voir si ça germe, s'il fait pas encore trop froid. Là je vais repiquer mes laitues et faire encore quelques petits semis. Je vais vous montrer quelques petits semis, mais bon, ça sera tout pour le moment. Hein. Pas de boulot, enfin... On peut pas trop faire grand chose dans le jardin. Donc, allez, c'est parti, repiquage des laitues. Donc, je vous remonte une fois, vite fait. Hein. Donc, vous sortez votre mini-motte. Moi, j'ai l'habitude de un petit peu la détacher. Pas entièrement,
mais j'enlève quand même pas mal de terre. Je viens mettre ça donc délicatement dans ma mini-motte, enfin dans ma poche plutôt, pardon. Et je viens remettre mon substrat délicatement. Alors faites attention, hein, soyez délicat. C'est pas compliqué à faire, mais c'est des tout petits plants. Donc ben, c'est comme des bébés, il faut y faire attention. Et voilà, c'est fait, rien de bien compliqué. Donc je viens de finir quelques semis. Donc j'ai refait du basilic, des fleurs, des pastèques, de la ciboulette, enfin, pas mal de choses. Donc là il fait bien chaud hein, dans la serre. Dès que vous finissez de semer, surtout bien arroser, pas noyer non plus, hein, on ne veut pas que les graines pourrissent, et toujours bien noter vos étiquettes, hein. Donc voilà, pour le moment ça c'est fait. Je voulais vous montrer aussi la salade que la dernière fois je vous ai montré. En fait c'est sur mon champ, c'est que je plante mes pommes de terre, et après la récolte des pommes de terre, dès qu'il y a eu une pluie, eh ben, j'ai fait un semis à la volée. Voilà, attendez, regardez, c'est magnifique. Donc ça a poussé tout l'hiver, j'en ai déjà récolté pendant l'hiver. Après ben, ça a gelé, et là le printemps est là, donc ça repart de plus belle. Voilà, donc il y en a pour moi, et bien pour les biches aussi. Donc je fais exprès en fait d'en semer plus, comme ça ben, il y en a tant pour moi et tant pour les biches, parce qu'ici en Slovénie donc mon terrain n'est pas fermé tout autour, donc j'ai beaucoup de biches, de cerfs. C'est vachement sympa. Tant qu'ils rentrent pas dans mon jardin, ça va, donc je préfère en semer à l'extérieur, comme ça ils se contentent de ça, et tout se passera bien. Donc je pense que pour aujourd'hui, pour ce vlog, ce sera fini. J'ai encore mon poulailler à nettoyer, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc ben on a fait encore beaucoup de semis ensemble aujourd'hui, hein. Donc qu'est-ce que j'ai? Je sais même plus. Des tournesols, de la ciboulette, repiquage des salades. On a vu le jardin ensemble, ça y est, ça pousse, la saison est démarrée. Demain il va repleuvoir. Mais bon, je suis contente. Donc c'est fini, je pense, pour ce vlog qui sera un peu plus court que d'habitude, mais sûrement j'en referai un cette semaine. On va essayer d'aller ramasser des plantes sauvages ensemble. Bon allez, à bientôt les amis, ciao.